Salut gang, j'ai décidé de vous montrer là, la différence entre deux One Piece, là, le One Piece l'Osha de Klim et le Novo de Toby. Je vous montre juste là, les petits plus et les moins là, que moi personnellement je trouve intéressants là, sur les deux One Piece. Écoutez, c'est pas, j'ai pas la vérité, là, c'est juste des observations que moi je fais. Les deux One Piece ont été testés là, par notre équipe, si on peut dire. Fait que si je commence là, par le haut, premier point au niveau des capines, sont toutes les deux, on peut toutes les deux les enlever. J'apprécie plus la capine de Toby parce que elle est fixée plus solidement là, dans les attaches et des snaps, tandis que Klim, c'est juste des petits velcro qu'il y a là, puis c'est souvent sorti. Fait que pour quelqu'un qui aime ça, la capine, moi j'aime ça l'avoir pour le midi quand on dîne, j'aime bien ça être capable de me mettre ça sur la tête. Il y en a en masse qui la débarque, fait que rendu là, ça n'a plus d'importance. Ensuite de ça, si on regarde à l'intérieur, là, la grosse différence ou la grosse avantage de Toby, c'est le soutien. Ils ont des méchantes belles bretelles avec une snap au centre pour être sûr que les manches, les bretelles ne vous débarquent pas de ses épaules. Puis c'est vraiment un super confort. De ce côté-là, là, Toby, c'est vraiment un gros plus, sinon pas le plus gros plus qu'il y a dans le One Piece, tant qu'à moi. Si on regarde à l'intérieur, là, on a la pochette côté cellulaire. On a une autre petite pochette là. Sinon, à l'intérieur, pour le Toby, il n'y a pas nécessairement plus de choses à rajouter. Par contre, c'est deux One Piece qui sont non isolés, je tiens à vous le dire. Pour Klim, maintenant, si on regarde à l'intérieur, on a une petite pochette de rangement là. Au niveau des bretelles, là, vous voyez la différence là? C'est les bretelles, c'est plutôt ordinaire. Je pense dans le nouveau modèle de cette année qui ont sorti, ils ont changé le type de bretelles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une clip pour être capable de serrer au niveau de la taille si on veut avoir plus de maintien. Puis aussi, à l'extérieur, on a un serrage, tandis que sur le modèle que moi j'ai de Toby ici, là, j'en ai pas. Fait que ça, c'est un avantage pour Klim. Maintenant, ce qui est intéressant, là, du côté de Klim, les gars qui roulent avec des radios, il y a une pochette faite exprès pour rentrer un BCA, exemple, là-dedans, avec une clips sur le dessus, si je peux appoigner. Fait qu'il y a une clip pour attacher le radio. Fait que ça, c'est intéressant. Toby n'a pas ce type de pochette-là. Il y a une pochette là, mais c'est pas super gros. Au niveau là, du Toby, là, il y a un zipper de plus qui est là, sur la majorité de leurs modèles. Ça, c'est intéressant là, quand tu veux avoir plus de place pour attacher ton casque ou quoi que ce soit, tu es capable d'en dropper un. Au niveau des manches, je vous dirais, c'est assez comparable. Ils ont toutes les deux des liners à l'intérieur des manches. Celui-là de Toby est peut-être un petit peu plus grand. Moi, je suis un gars qui mesure 6 pieds, fait que ça me prend plus un modèle, on va dire, avec tôle au niveau des jambes et des bras. Fait que c'est ce qu'il y en est. Maintenant, si on regarde au niveau du pantalon, Klim, un beau kit de padding au niveau des genoux. Ça, c'est intéressant. Toby, dans ce modèle-là, en ont pas. Gros avantage pour celle de Toby, c'est recouvrement en Kevlar au niveau des genoux. Puis au niveau de tout le pourtour là, de la jambe. Fait que souvent, les marchepieds, c'est coupant. Là. Fait que ça, c'est un bel avantage. Des avantages, c'est qu'il se ramasse un peu plus de glace que la Klim. La Klim, là, elle reste vraiment assez, quand même plus propre. Là. Il y a moins de neige qui colle. La grosse différence d'un deux, là, c'est que Klim, au niveau des fesses, là, l'idée d'être moins mouillé que la Toby. C'est une triple couche Gore-Tex pour la Klim Osha. Tandis que celle-là, c'est une membrane là, Sympatex là, 45 000. Je me souviens plus exactement du terme utilisé, là, mais c'est sûr que la carcasse de Klim, selon moi, est plus étanche là, côté de la coquille. Là.
une meilleure performance selon moi. Au niveau du pantalon, ben, le modèle Losha, il y a des zippers. Toby, tu es capable d'avoir des modèles aussi avec zipper. Des pads au niveau des... tu peux mettre ta botte. Il y a ça que je trouve ça un peu moyen. C'est comme... ça dépasse pour rien. Là. Si tu ne l'attaches pas, si tu prends pas la peine de l'attacher dans tes lacets, c'est une affaire à arracher. Ici, c'est juste une attache comme ça dans la botte. Puis ce modèle-là, ben, il n'y a pas de zipper, mais il y a d'autres modèles qui l'ont. Fait que ça fait le tour pas mal des deux One Piece. Souvent, le monde se demande c'est quoi la différence. Ben, je viens de vous faire le topo pas mal. Au niveau des ventilations, là, ça se ressemble pas mal. Là. Clim tendance sur des bras. Toby aussi. Au niveau du dos, là, Clim, t'as des trappes de ventilation. Au niveau du dos en arrière, celle-là n'a pas. Mais avec les trappes en dessous des bras là, qui descendent assez basses, ben, tu es quand même capable de ventiler quand même bien. Au niveau des attaches, c'est vrai, les attaches au niveau des kill switch, les deux ont une bonne attache. C'est pas tannant. Là. Il y a des modèles que ça arrache, là, certaines compagnies, ça tient pas pantoute. Pour les deux là, c'est super solide. Fait que somme toute, là, deux super bons modèles, les plus, les moins, mais les deux sont vraiment pas gênants. Fait que ça fait le tour. Salut tout le monde!